Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Amen, nous sommes là pour louer le Seigneur ensemble, d'accord? Je ne suis pas toute seule, je suis avec vous pour louer le Seigneur. Amen, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Amen. N'hésite pas à taper des mains, n'hésite pas à te lever pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
ressuscité, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous louons un Dieu vivant, un Dieu qui vit, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est grand. Seigneur, nous voulons encore le proclamer encore au milieu de nous. Amen.
là pour guérir les cœurs, Seigneur mon Dieu. Ta présence demeure au milieu de nous. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Et nous voulons encore, Seigneur Jésus, proclamer ta présence au milieu de nous. Je proclame ta guérison. Tous ceux qui ont besoin de guérison, tous ceux qui ont besoin d'être relevés, tous ceux qui ont besoin d'être consolés, Seigneur, que tu puisses te manifester, Seigneur, au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur Jésus, en tes promesses. Que toute gloire te revienne, Jésus.
Jésus, tu es là. Jésus te relève. Jésus te relève. Jésus te relève. Il prend soin de toi. 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 Oui, crois-le. Il prend soin de toi. Son amour est là. Son amour est là. Te consoler. Son amour est là. Jésus te console. Jésus te console. Il est là près de toi. Jésus te console. Il te console. Jésus te console. Jésus te console. Seigneur, que tu puisses encore guérir les cœurs. Ta présence, Seigneur Jésus, parmi nous nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Oui, Seigneur, tu es là pour guérir. Tu es là encore pour consoler. Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien, Seigneur Jésus. Merci pour cette présence. Que cette présence, Seigneur, nous puissions la vivre tous les jours de notre vie. Que nous puissions, Seigneur, vivre cette présence chaque jour. Nous ne voulons pas vivre cette présence que une seconde, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment la vivre. Nous ne voulons pas ressentir des sentiments. Mais nous voulons vivre, Seigneur Jésus, ta présence au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta présence. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence, Jésus. Ta présence me fait du bien.
sur ta présence. Tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que j'étais malade cette semaine. Il était difficile que je puisse apporter la parole de cette semaine. J'ai même envoyé un message au groupe pastoral que je ne pouvais pas prêcher parce que j'avais une forte fièvre. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Les pasteurs qui a prêché hier, pasteur Abel a prêché hier à ma place. Comme il n'y avait pas de réponse, je me suis rendu compte que le Seigneur voulait que j'apporte la parole ce matin. Parce que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Je suis là ce matin pour t'apporter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons que tu puisses te révéler au milieu de nous ce matin. Nous voulons que tu puisses te manifester puissamment ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, de prendre toute la place, que je diminue et que toi tu croisses. Il y ait des prodiges, des miracles, des changements, des transformations, Seigneur, au travers de ta parole. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu. Parce que nous avons passé de bons moments ce matin dans la présence du Seigneur. Nous voulons que tu prennes également ta part cet après-midi. Parce que ce n'est pas un hasard que tu es là. Tu es là parce que le Seigneur a voulu que tu puisses écouter cette parole. Cette parole est pour toi ce matin. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la porte du ciel n'est pas encore fermée. La porte du ciel. Le salut n'est pas encore arrivé à terme. La porte est ouverte pour quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La porte est grandement ouverte pour ton salut. Et je voudrais également rajouter ceci, que le temps des miracles n'est pas encore terminé. Le miracle est encore en actualité. Et si tu crois, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Le tout dépend de toi. Ces deux choses vont t'accompagner toute ta vie et tu comprendras que tu es l'auteur, que tu es celui qui permet à ce que Dieu puisse te visiter. Lisons la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Rois 5. 2 Rois 5, du 1er au 14e verset, si on peut nous le mettre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit: « Dis maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu,
apprit que le roi d'Israël a fait déchirer ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël, qu'il y a un prophète à Sarcelles. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fit hériter, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Albana, Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Je prends comme sujet ce matin, Naaman purifié et guéri de sa lèpre. Naaman purifié et guéri de sa lèpre. Nous pouvons dire la guérison de Naaman. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à travers ce texte 3 personnes très importantes dont on parle. On parle de l'homme de Dieu qu'on appelle le prophète Élisée, celui qui a opéré beaucoup de miracles. Quand nous lisons le livre des rois, nous voyons que Élisée a opéré beaucoup de miracles. Il a ressuscité le mort, la fille de la Sunamite a été ressuscitée. Elle a fait beaucoup de miracles. Elle a également aidé cette femme qui n'avait rien à manger avec une bouteille d'huile. Et elle a aidé, elle a accompagné. Cette femme a été bénie. Nous pouvons dire, aller très loin encore. Mais nous savons qu'Élisée, c'était un homme qui était au pied de son maître. Il s'appelle Élie, qui avait reçu une double onction. Et tout ce qu'il faisait ressuscitait. Tout ce qu'il opérait ressuscitait. Alors, ce matin, nous avons également Naaman. Naaman qui était un chef de l'armée de l'Éternel, de l'armée de Syrie. Cet homme était un homme vaillant, un homme considéré, un homme que tout le monde respectait. Et nous avons également une jeune fille qui était une fille esclave, amenée à la guerre par Naaman. Cette fille était au service de sa maîtresse. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit ceci, bien le Seigneur. Quand on parle de la lèpre peut symboliser 2 choses. La lèpre peut symboliser le péché, parce que la Bible dit que celui qui était atteint de la lèpre était mis hors du camp. Hors du camp, et il devait crier impur, impur, parce qu'il avait la lèpre. La lèpre peut symboliser également une maladie, comme nous le voyons. Les doigts sont coupés, les bras, tout est coupé, les jambes, les pieds. C'est aussi une maladie. Mais la Bible dit ici ceci, bien aimé dans le Seigneur, que Naaman était un homme considéré, chef de l'armée du roi de Syrie. Il avait de la faveur auprès du roi. Il avait une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme avait un mais dans sa vie. Il avait tout. Il était considéré. Il avait de la valeur. Il était un général de l'armée de Syrie. Il était considéré. Il avait tout, tous les moyens. Il en possédait. Mais il y avait un mais dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien ce matin. Tu peux avoir tout. Tu peux posséder tout. Tu peux avoir tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as besoin.
Mais il y a un mais quelque part dans ta vie qui pourrit ta vie. Il y a une situation qui détruit ta vie. Il y a un mais quelque part. Quand tu vas dans ta garde-robe, tu vois les habits, tu vois les chaussures, tu vois tout. Mais que quand tu penses à ton mais, tu es découragé, tu es affaibli. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme avait tout, mais il avait un mais. Un mais, son mais c'était la lèpre. La lèpre était dans son corps. Car la Bible dit qu'il était bien en général, bien habillé, avec des étoiles. Mais personne ne savait qu'il avait la lèpre dans son corps. Mais lui-même savait qu'il avait la lèpre. Bien aimé, la lèpre nous éloigne de la présence de Dieu. Parce que celui qui était atteint de la lèpre n'avait pas droit d'habiter les camps. Il était obligé d'aller en dehors du camp. Mais cet homme était un général. Il avait tout. Mais il avait un problème. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, tu es là. Il y a une situation qui pourrit ta vie. Il y a une maladie qui détruit ta vie. Il y a un péché chéri qui détruit ta vie. Que tu n'arrives pas à te séparer de ces péchés. Malgré que tu aimes le Seigneur. Malgré que tu chantes. Malgré que tu pries. Malgré que tu viens nuit et jour. Mais il y a quelque chose qui détruit ta vie. Qui pourrit ta vie. Bien-aimé, ce vide ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Laisse-moi te révéler ce matin. Tu peux bien aimer le Seigneur, mais il y a la masturbation qui détruit ta vie. Vous savez, j'ai entendu une fille qui disait, c'est mon corps, je peux l'utiliser comme je veux. Mais elle ne savait pas que c'était un péché. Il y avait un homme qui croyait que c'était normal. Beaucoup de gens croient que c'est normal de le faire. Beaucoup de jeunes femmes, même des mariés, croient que c'est normal de le faire. Lorsqu'ils font cela, ils se trouvent comme des gens sales, ils se sentent humiliés, ils se sentent abattus, découragés, parce qu'il a fait cela. Et pourtant, quand nous voyons les conséquences de ces histoires-là, nous voyons comment on appelle des femmes de nuit, des hommes de nuit, à cause de ce que nous pratiquons, croyant que c'est normal. Mais nous appelons les démons pour nous visiter. Et la nuit, on n'arrive pas à bien dormir. On est invité par les femmes, par les maris de nuit, parce que nous faisons ça la journée. Il se pourrait que tu as un main quelque part, et que ton main, peut-être, tu regardes beaucoup les films pornographiques. Tu n'arrives pas à te débarrasser de cela. Mais tu aimes bien le Seigneur. Ça pourrit ta vie, ça détruit ta vie. C'est un main quelque part. C'est pour ça que pour toi, pour combler ton vide, il faut que tu fasses la fornication pour avoir la paix dans ton cœur. Mais ne crois pas avec la fornification, tu pourras avoir la paix, non. Tu auras la paix pour un temps et après ça va revenir. Ne pense pas qu'en fumant ou en buvant, tu crois retrouver la paix ou combler ton vide. Tu ne pourras jamais combler ce vide. Il y a un mec quelque part dans ta vie. Un mec qui pourrit ta vie. Il y a un mec qui poussait la vie de Naaman. C'était la lèpre. Elle était à l'intérieur de ses habits. Il savait son main. Qui d'entre nous oublie son main? Qui d'entre nous ne connaît pas son main? Chaque personne de nous a un main quelque part. Un main qui détruit. Il peut monter, mais quand il va, il redescend jusqu'au bas du pied. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer ceci. Il y a une personne qui peut combler ce vide. Il y a une personne qui peut te relever. Il y a une personne qui peut t'apporter la guérison spirituelle. Il y a une personne qui peut t'aider à combler ce vide dans ta vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut t'apporter la paix, qui peut combler ce vide dans ta vie. Dis t'amène bien. Dis t'amène bien. Je n'ai rien entendu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cet homme était lépreux. Alors, il dit que cet homme
pendant la guerre, il a ramené une jeune fille d'Israël, une jeune fille. Cette jeune fille était au service de sa femme à la maison. Une fille qui n'est pas rancunière comme toi. Une fille qui n'a pas de la haine comme toi. Parce que cette fille, lorsqu'elle a appris que son maître avait la lèpre, elle n'a pas gardé le secret. Parce qu'elle était évangéliste. Elle était porteuse de la bonne nouvelle. Marie esclave, mais elle connaissait le Dieu d'Israël. Elle connaissait ce Dieu-là qui apportait la guérison. Elle n'a pas dit non, je suis esclave. Naaman m'a ramené comme esclave. Je lave leurs habits, leurs assiettes, je suis esclave. Je vais cacher la vérité. Non, elle n'a pas gardé rancune. Évitez de garder rancune. Évitez la jalousie. Évitez la haine. Même si quelqu'un t'a fait du mal, fais-le du bien. Le Seigneur s'occupera de toi. Elle n'a pas gardé rancune. Elle a dit, oh, si mon Seigneur était en Samarie, il y a les prophètes qui pouvaient le guérir de sa lèpre. Ah bon? Naaman a entendu cela. Elle dit, non, c'est vrai. Donc je peux être guéri. Parce que Naaman, quand nous allons un peu plus loin, vers la fin de ce texte, nous verrons que Naaman avait ses dieux. Il allait consulter ses dieux, mais il n'avait aucune réponse pour sa lèpre. La lèpre était toujours là. La maladie était toujours là. Mais, alors Naaman est allé voir le roi. Il dit, oh roi, je suis lépreux. Mais il y a une jeune fille qui m'a dit qu'en Samarie, il y a un prophète qui peut me guérir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi? Le roi va écrire une lettre, va donner à Naaman pour aller remettre au roi de Samarie. Pour lui dire que voici, quand ce te sera parvenu, tu pourras guérir Naaman de sa lèpre. Les rois ne savaient pas que la guérison ne vient pas des rois de ce monde. La guérison appartient à l'Éternel. Lorsqu'il a écrit une lettre pour aller voir le roi, lorsque le roi a lu la lettre, Naaman était accompagné de chevaux, de l'argent, de lingots d'or, croyant que la guérison s'achète. Mais il a amené cela pour donner au roi, afin qu'il soit guéri. Lorsqu'il est arrivé la lettre auprès du roi, le roi dit non, mais tu cherches un problème avec moi. Le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi a compris que non, lui ne peut pas guérir. Et Naaman, avec sa délégation, avec tous ses biens, avec toute sa richesse, croyant qu'en arrivant auprès du roi, remettant au roi tous ses biens, le roi pouvait apporter la guérison. Le roi dit non, ce n'est pas moi qui guéris. Je ne peux pas guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous confiez pas au roi de ce monde. Ne vous confions pas au roi de ce monde. Ils ne peuvent pas vous apporter la guérison. La guérison se trouve auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix. Et c'est lui qui peut te guérir. Que tes regards soient tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Le roi a compris. Mais lorsque le roi déchirait ses vêtements, Élisée a appris cela. Que le roi déchirait ses vêtements. Il dit, oh roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Qu'on l'envoie, qu'on laisse venir à moi. Il est venu devant la maison du prophète Élisée. Il n'a même pas vu Élisée. Mais Élisée va dire ceci. Naaman, si tu veux être guéri, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Bien-aimé dans le Seigneur, un véritable homme de Dieu, pasteur Robin, est celui qui n'amène pas les âmes vers lui, mais celui qui les envoie vers Jésus-Christ. Élisée a compris que ce n'est pas lui qui guérit, mais la guérison est quelque part. Va-toi, jette-toi 7 fois dans les Jourdains et tu seras guéri. Mais voilà Naaman ce qu'il va faire. Naaman commence à murmurer. Naaman fut irrité.
Naaman s'en alla en disant, voici, je disais qu'il sortira, qu'il m'imposera les mains. Je disais qu'il me prendra lui-même, il invoquera le nom de son Dieu. Et celui-là agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Et il commença à partir. Bien, le Seigneur, Naaman, c'était un orgueilleux. Bien aimé, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Laisse-moi vous révéler ce matin. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Naaman était un orgueilleux. Voilà comment il va dire. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve à Damas? Est-ce que l'Albana et les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il minimisait Israël et pourtant il est venu de là. Il n'a pas trouvé la guérison. Ne pouvait pas mais il avait devenu pur. Et il s'est retourné et parti avec fureur. Dans son orgueil. Avec sa délégation. Avec ses biens. Croyant que la guérison pouvait s'obtenir parce qu'il avait un rang social. Bien aimé, peu importe ton rang social, peu importe ce que tu es, ce n'est pas ton rang social qui va t'apporter la guérison. Ce n'est pas ton rang social qui va t'apporter la solution à ton problème. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ton bac plus 11 qui va t'apporter la solution. Ce n'est pas ce que tu es ou ce que tu possèdes qui peut t'apporter la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il commençait à partir. Il commençait à s'en aller. Orgueilleux. Bien-aimé, ôtez l'orgueil. Ôtez l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, je fais une parenthèse. Vous savez, le pasteur Robin, il est là, tout le monde est là. Quand je suis venu à cette église pour la première fois, il y a cela 7 ans, moi et mon épouse, nous revenions d'une église à Évreux où nous avions commencé en 2003 pendant 14 ans. Nous étions des missionnaires, nous étions là à Évreux, dans notre église, nous avions commencé. Et vu la distance, on partait chaque vendredi, on revenait dimanche. Je me sentais un peu fatigué, je me suis dit, bon, je vais revenir sur Paris et voir comment je vais faire, laissant l'église auprès d'autres personnes. Et pourtant, j'étais responsable de cette église, c'était moi qui l'avais commencé. Je suis venu à cette assemblée, sous des vies. J'étais assis là-bas, là, entre les deux poteaux là, avec mon épouse. Personne ne nous connaissait. Mais j'entendais les gens prêcher la parole de Dieu. Je voyais tout le monde. Je connaissais Charlemagne, je connaissais Nabi, mais elle ne me connaissait pas. Je connaissais Jean, je connaissais tout le monde. Mais personne ne me connaissait, moi et mon épouse. Nous étions là, assis là-bas. Un jour, un homme de Dieu est venu à cette église. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il a regardé loin, il m'a vu. Après le culte, il me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? On dit, mais je suis venu pour prier pour un temps. Je vois un peu comment le Seigneur va me conduire. Et le dimanche qui suivait, c'est le pasteur Jean-Claude qui me disait, bonjour pasteur de Kant. Ah. Je dis, mais comment? Je n'ai pas compris. Et pourtant, c'est cet homme de Dieu qui est parti dire au pasteur Jean-Claude que cet homme-là, je le connais. C'est un pasteur, je le connais très bien. Le pasteur m'a appelé, on a eu un entretien. Et le dimanche qui suivait, et pourtant, j'avais fait 8 mois sur le banc là-bas. 8 mois assis là-bas. Je ne me suis jamais venu m'asseoir là-bas avec le pasteur. Jamais. Et pourtant, j'étais pasteur aussi. J'étais consacré aussi. Mais j'étais là. J'attendais le temps de Dieu. Alors, le dimanche qui suivait, le pasteur Jean-Claude va prendre le micro. Moi, je ne m'y attendais même pas. Il dit, il y a un pasteur qui est au milieu de nous. Ça fait 8 mois qu'il est là. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous et votre épouse? Nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés. Le pasteur Jean-Claude va m'inviter et dire, non, cet homme, c'est un pasteur. À partir d'aujourd'hui, quittez là où vous êtes. Venez vous asseoir ici, là. Amen. Venez vous asseoir avec les autres pasteurs parce que tu es également pasteur comme eux. Nous avons quitté cette place-là et nous sommes assis ici avec les autres. Bien-aimés, commence par t'humilier, Dieu va te lever. Lisons Proverbe 15, verset 33. Et Jacques 4, 10. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède. Jacques 4, verset 10.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans ce moment-là, j'ai commencé à me mettre avec les autres pasteurs, être considéré avec eux. Et voilà, aujourd'hui, je tiens les micros, je me tiens devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Parce que j'ai voulu diminuer et que Dieu puisse m'élever. Pour que je puisse être devant vous. Et quand le pasteur Noël est venu, le président de l'Assemblée sous des vies, il est venu, c'est lui qui a confirmé auprès du pasteur Jean-Claude que cet homme, je le connais. Pourquoi? Parce que je l'avais invité dans mon église, il a fait un séminaire de 3 jours. Lorsqu'il est venu, c'est lui qui a témoigné auprès du pasteur Jean-Claude que je connais le pasteur de Caen très très bien. Bien-aimé, ton témoignage viendra de loin. Attends le temps de Dieu pour qu'on puisse te témoigner, dire ce que tu es. Ne cherche pas à te témoigner toi toute seule, dis ce que tu es, dis comment tu es. Non, laisse le temps au Seigneur, il va t'élever. Laisse le temps au Seigneur, il va te soutenir. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Naaman a été conseillé par ses serviteurs. Mais les patrons, nous vivons à cause de toi. Mais si toi tu n'es pas guéri, nous, ça ne sera pas possible. Mais qu'est-ce qui est difficile là-bas? Va, jette-toi dans les Jourdains et tu seras guéri. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Abandonne ton orgueil. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens ne sont pas sauvés à cause de l'orgueil. Quand il vient à l'église, peut-être il est assis à côté de sa copine ou son copain, il va pour se lever, il dit, ah là, mais ça n'ira pas. L'orgueil va te tuer et tu vas rester comme tu es. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Naaman a accepté. Il est allé dans l'eau avec difficulté. Bien aimé Seigneur, vous savez, Naaman va se laver dans l'eau 7 fois. Mais moi, je pensais qu'il pouvait trouver la guérison au premier plongée dans l'eau. Mais j'ai compris quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es en contact avec l'eau qui est la parole de Dieu, ta vie doit commencer par changer, par être transformée. Ta vie doit changer. Naaman est entré dans l'eau. Dans cette eau, il a laissé l'orgueil. Quand tu rencontres la parole de Dieu, quand tu es en contact avec la parole de Dieu, bien le Seigneur, la fornication doit tomber. La jalousie doit tomber. La haine doit tomber. La masturbation doit tomber. Quand tu fais une rencontre avec le Seigneur, quand la parole est en toi, tout doit tomber. Laisse-moi te révéler ceci. Tu dois savoir ceci. Le Seigneur, avant de te guérir, peut commencer par te briser, par te transformer, que tu sois régénéré, que tu sois changé, que tu ôtes en toi l'orgueil, la jalousie, la haine, que tu ôtes en toi plusieurs choses. Et après viendra ta guérison. Alléluia. Moi, je crois qu'on allait acclamer le Seigneur. Ne pense pas que quand tu viens au Seigneur, instantanément, tu es guéri. Oui, tu peux le faire. Il peut le faire parce qu'il est Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que cet homme, en entrant dans l'eau pendant 7 fois, il fallait que beaucoup de choses tombent dans sa vie. Rencontrer la parole doit faire tomber dans ta vie certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que lorsqu'il tombait dans l'eau, lorsqu'il revenait, la lèpre était toujours là. Deuxième fois, lorsqu'il allait, les cheveux, je sais qu'il était, je ne sais pas, il est blanc, les cheveux tombaient de partout. Son costume de général avec les étoiles dans l'eau. Détruit, découragé. Il dit, vas-y encore. Il y a l'adultère qui est resté, vas-y encore. Il réveille dans l'eau, il sort. Il rencontre l'eau de la parole de Dieu. L'adultère est parti. Non, ce n'est pas encore. Mon chef rentre encore. Il rentre dans l'eau. Il abandonne beaucoup de choses. Jusqu'à tel, cela fait 7 fois
qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de la victoire. 7 fois, le chiffre de la plénitude. Il est entré dans l'eau 7e fois. La 7e fois, lorsqu'il est sorti de l'eau. Bien le Seigneur, la Bible dit que son corps est devenu sain. Son corps est devenu comme un corps d'un petit enfant. Il était vraiment pur. La lèpre était partie. La lèpre était partie. La maladie était partie. Il a reçu sa guérison. La lèpre était partie. La lèpre était partie. Il a reçu sa guérison. Son corps est devenu vraiment comme un corps d'un bébé. Le cancer est parti. C'est parti. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. Le Seigneur est capable d'apporter la guérison instantanément. Mais moi, je pense ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu la guérison auprès du Seigneur instantanément, n'ont pas pu continuer avec le Seigneur. Et ils ont reçu la guérison et ils sont partis. La preuve en est qu'il y avait 10 lépreux, non, qui ont reçu la guérison. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. Les autres sont restés dans les mondes. Oh, mais chérie, ma lèpre est partie, hein? Il est resté dans le monde. L'autre dit, mais ma lèpre est partie. C'est fini, nous, le Seigneur m'a guéri. Il est resté dans le monde. Le Seigneur a posé la question, où sont les 9 autres? Il n'y a que toi qui es revenu pour glorifier Dieu. Où sont les 9 autres? Voilà pourquoi le Seigneur nous amène, nous brise, nous casse. Le Seigneur nous apprenne avant de trouver la guérison. Pour ta propre vie, pour ton avenir. Il nous casse. Pour que nous puissions rester avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur est capable de t'apporter la solution ce matin. Si tu as guéri de sa lèpre, il peut également te guérir de ta lèpre, la lèpre du péché. Vous savez, il se pourrait que tu es abandonné par ta famille. Ta famille t'a rejeté parce que tu as un problème. Ta famille t'a abandonné parce que tu es un sujet. Ta famille t'a abandonné parce que tu as la lèpre, tu as la maladie, tu as le cancer, tu as la tuberculose. Ils ne prennent pas soin de toi. Ils t'ont abandonné. Bien-aimé le Seigneur, ils t'ont mis hors du camp. Tu n'as pas droit à la famille. Tu ne peux même pas manger avec eux, même prendre une bouteille d'eau avec eux. Parce que tu as la lèpre, tu as la maladie, tu as le cancer. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Le cancer, la maladie, ce sont les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ est venu pour détruire cela. Peu importe ce que tu possèdes, peu importe ta maladie, peu importe ton rejet, mais le Seigneur est capable ce matin de te restaurer. Dis t'amène bien. Il est capable de te restaurer. Voilà pourquoi nous allons voir dans le livre de Matthieu. Matthieu 8, nous allons lire ces versets. Matthieu 8. Bien-aimé, voilà ce qu'il dit la parole. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. La grande foule suivait Jésus-Christ pour le pain, pour les miracles, pour des grandes choses. La Bible dit que la foule suivait Jésus-Christ. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, cet homme connaissait sa vie, connaissait sa lèpre, connaissait sa position. Il habitait hors du camp, à la montagne. Mais il a compris que cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, ne faisait aucune exception. Il accueillait tout le monde, quelle que soit leur maladie, quels que soient leurs problèmes. Il n'y avait pas de différence. Jamais il renvoyait les lépreux hors du camp. Cet homme est venu. Comme toi ce matin, tu peux venir auprès du Seigneur se prosterner. Dire au Seigneur, je suis lépreux. Je ne sais combien de nous ici, il n'y a pas de gens qui ont des bras, qui ont la lèpre, ou les gens qui ont la lèpre. Mais la lèpre dont on parle ce matin, c'est la lèpre du cœur.
Parce que tu n'as pas la lèpre physique que nous voyons. Il n'y a personne qui est lépreux ici, physiquement. Mais nous parlons du cœur, du problème du cœur. Si tu reconnais aujourd'hui que tu es dans une vie pourrie, que tu es dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, tu es dans la masturbation, tu es dans la fornication, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais tu peux dire au Seigneur ce matin, tu peux venir se prendre devant le Seigneur et dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Seigneur, bien aimé le Seigneur a dit ceci. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est ce qu'il a dit, cet homme. Seigneur, bien aimé, tu peux te prosterner ce matin au temps de la prière pour dire au Seigneur, Seigneur, rends-moi pur ce matin. Et le Seigneur le fera. Mais si tu ne le dis pas, si cet homme n'a pas dit cela, il devrait rester dans son état. Mais le Seigneur, Jésus a étendu la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt fut purifié de sa lèpre. Jésus n'a pas dit non. Ne pense pas aujourd'hui tel que tu es là. Quand tu veux t'appeler devant le Seigneur avec ton problème, ta situation, le Seigneur ne pourra jamais dire non. À cette époque, il était là-bas en train de guérir les malades. Mais nous servons un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Aujourd'hui, il est là à Sarcelles. Il peut t'apporter la guérison. Mais si tout simplement, tu reconnais ta faute, tu reconnais la vie que tu mènes, tu reconnais ta situation, tu reconnais cela et tu te prosternes devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Je me sens sale. Je me sens impur. Seigneur, j'ai la lèpre. Je me sens impur. Seigneur, viens me soutenir. Seigneur, viens me laver. Seigneur, viens me purifier. Le Seigneur le fera. Et tu seras purifié ce matin. Et tu auras une nouvelle vie ce matin. Voilà pourquoi j'ai dit que la porte du ciel est toujours ouverte. La porte du ciel est toujours ouverte chaque dimanche, chaque jour. Le tout dépend de toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus les toucha. Et pourtant, à l'époque, personne ne pouvait toucher les lépreux. Parce qu'ils devaient être contaminés. Mais Jésus-Christ a accompli que lui n'est pas venu pour rejeter les malades. Il n'est pas venu pour se moquer des gens, mais il est venu pour nous sauver, pour nous apporter la vie, la délivrance, pour nous apporter la solution. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ est venu pour t'apporter la solution, ma sœur. La solution n'est pas auprès d'un homme. La solution n'est pas dans ta carte de sécu. La solution est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Pour terminer, nous allons également lire le livre de Jean 5, 1 à 9. Nous allons terminer par là parce qu'il me reste 5 minutes. Je suis désolé. Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. Une piscine, comme le Jourdain, une rivière, mais là c'est une piscine où tous les malades étaient là. Cette piscine s'appelait Bethsaïda et qui avait 5 portiques. Et dans ces portiques, partout, c'est comme, on appelle ça une maison de miséricorde, où il y avait des paralytiques, où il y avait des malades, des boiteux, des sourds, il y avait des muets, il y avait des aveugles, il y avait toutes sortes de maladies. Mais ces gens attendaient les mouvements de l'eau.
Ils croyaient que c'était à l'époque où les gens devaient se jeter dans l'eau pour trouver la guérison. Non. Les temps ont changé. Les histoires ont changé. Ce temps de Naaman, c'était une préfiguration de la personne de Christ qui devrait apporter la guérison à tous les lépreux. C'est lui qui descendait le premier quand l'eau était agitée. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Voilà une condition. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes comme dans une maison de miséricorde qui s'appelle Sous de Vie, où le Seigneur est là présent aussi. Chacun a son problème. Comme dans la piscine. Chacun a sa situation. La Bible dit que là-bas, il y avait des gens qui étaient malades. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin. Mais à Bethsaïda, dans la piscine, il y avait des gens, des paralytiques, des boiteux. Mais ici, quand on pose la question à quelqu'un qui dira son problème, moi j'ai le cancer, moi j'ai ceci, moi je suis célibataire, moi je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, moi je suis stérile, c'est-à-dire chacun de nous ce matin, dans cette salle où nous sommes, a une situation à présenter au Seigneur. Moi également, j'ai ma position, j'ai ma situation également à présenter au Seigneur. La Bible dit ceci, qu'il y avait une condition. Mais Jésus-Christ est venu changer les circonstances. Lorsqu'il est venu dans cette piscine, comme il est là ce matin, il est là, il n'est pas loin. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le même qu'on prêche en Israël, le même qui est là ce matin. Le même qu'on prêche au Congo, le même qui est là ce matin. Il est là ce matin. Jésus l'ayant vu coucher. Un homme qui était malade pendant 38 ans. Ah, cet homme ne pouvait pas jeter dans l'eau. Parce qu'il ne pouvait pas courir. Il n'y a que les bornes qui voyaient un seul nez qui pouvait courir. Et jeter dans l'eau et trouver la guérison. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous rassurer ce matin. La guérison ce matin est pour tous, sans exception. Dites amen bien. La guérison, quelle que soit ta situation. À l'époque, il fallait se jeter dans l'eau pour trouver la guérison. Mais ce matin, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Pour toi et pour moi, il a pris toutes nos infirmités, il a pris toutes nos maladies, il a pris tout sur lui et nous a apporté la guérison. Il a dit que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. La guérison ce matin n'est pas de ton rang social, mais la guérison est pour tous ce matin. Pour tout un chacun qui croit, qui a la foi, peut trouver sa guérison ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est venu, il pose la question à cet homme qui était malade pendant 38 ans. Veux-tu être... Non mais je n'entends pas. Veux-tu être... Ah, cette question, Jésus te pose ce matin, ma soeur. Veux-tu être guéri? Mais écoutez la réponse de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Parce que pour lui, la guérison était dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voilà pourquoi je ne suis pas... Non. Le Seigneur dit, mais écoutez-moi bien. Réponds bien à la question. Veux-tu être guéri? Mais bien aimé, le Seigneur te pose la question ce matin. Veux-tu être guéri? Toi, tu vas dire non. Seigneur, tu sais, quand on impose les mains aux gens, les gens tombent, moi je ne tombe pas. Non, Seigneur, tu sais, quand on a fait l'onction d'huile aux autres, moi on ne m'a pas fait l'onction d'huile, voilà pourquoi je ne suis pas guéri. Non, je te pose la question, bien-aimé. Veux-tu être guéri? Veux-tu être rétabli? Veux-tu être délivré? N'allez pas trop loin. Réponds directement au Seigneur ta position, ton problème, ta situation. Je ne sais pas te justifier. Bien aimé dans le Seigneur, Jourdain ne peut plus t'apporter la guérison. La piste ne peut plus t'apporter la guérison. Tu peux aller en Israël.
tu verras les Jourdains, tu verras la piscine de Bethsaïda, mais tu revenais avec ta maladie. Bien aimé, ce sont des sites touristiques aujourd'hui. Mais la véritable guérison se trouve auprès du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a pris ta place sur la croix. Quand tu comprendras cela et que tu mettras ta foi en Jésus-Christ, tu n'auras pas besoin qu'on te jette de l'eau, on t'amène quelque part pour te mettre dans l'eau ou pour nous tu vas. Non, c'est pas ça. La guérison est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui rétablit. C'est pour dire que le Seigneur voudrait annoncer à tous ces gens qui étaient là que la guérison n'était pas pour une personne bien déterminée. Christ n'est pas mort pour une personne, mais il est mort pour tout le monde, qu'il soit païen ou chrétien, il est mort pour nous tous. Donc la guérison est pour nous tous. Ce matin, je vais terminer par là parce qu'il est déjà 30, désolé, je ne pourrais pas continuer. Ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, ôte l'orgueil. Ne regarde pas ta beauté. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas parce que tu es belle, tu crois que non. Ne regarde pas parce que tu es, je ne sais pas qui tu es, ou tu t'habilles bien. Ou... Non, ce n'est pas ça le problème. Que ton regard soit tourné vers Jésus-Christ. Que ta foi soit basée sur Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas les études que tu as fait. Tu as fait les études, mais tu as toujours un problème, non? Mais regarde à Jésus-Christ, qui est la solution à ton problème. Naaman n'avait pas compris cela. Mais lorsqu'il a compris cela, Dieu l'a brisé. Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé. Et pourquoi nous verrons quelque part, vers la fin, Naaman va dire ceci. Ah! Je vais lire cela. Dans le livre de 2 Rois 5 au verset 13 ou 14, Naaman a reconnu. Voilà ce que Naaman va dire. Naaman va dire ceci. Voici, Naaman retournant vers l'homme de Dieu et avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se planta devant lui et dit, voici, je reconnais, après ça, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si seulement en Israël. Il a reconnu cela. Bien aimé dans le Seigneur, sois humble. Abandonne l'orgueil. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, sois humble. Ce matin, il te le dit. Et ce matin, la porte du ciel est ouverte pour tout un chacun. Peu importe la vie que tu mènes, peu importe les problèmes que tu as, mais ce matin, le Seigneur peut te rendre pur. C'est pour que tu te sens un peu impur, tu te sens sale après avoir fait n'importe quoi, mais je vais te rassurer ce matin. Viens comme cet homme qui se prosterne devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, veux-tu me rendre pur? Gloire soit rendue au Seigneur. Vous savez, je reviens. Jésus-Christ a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah, c'est là qu'il a compris. Ah, mais moi j'attendais le mouvement de l'eau. Et cet homme me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a commencé à marcher. Chose extraordinaire. Vous savez ce qui m'a impressionné? Bienvenue. Il n'a pas laissé son lit, hein? C'est ce lit-là qui l'a aidé pendant les temps difficiles. Vous savez, n'abandonnez pas l'église lorsque vous êtes béni. Portez l'église avec vous. Comme cet homme qui a porté le lit, qui l'aidait pendant qu'il était malade. Porte l'église avec toi. Prie pour l'église. C'est grâce à l'église que tu as reçu la guérison par la prière des hommes de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés, je vais terminer par ceci et nous allons prier. Je disais que seule ta foi peut t'apporter la guérison. Ce n'est pas la piscine, ce n'est pas les Jourdains. Ce temps-là est déjà passé. Nous sommes arrivés au temps de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je termine par un petit témoignage. Vous savez, il y avait une jeune femme qui avait un enfant qui avait 5 ans, qui devrait aller à l'école. Mais cet enfant était muet. Cet enfant n'appelait que maman. Tous les hommes, tous ses frères, ses sœurs, ils appelaient maman. Son grand frère, il n'appelait que maman, partout maman. Son frère, maman, ça, maman. Mais cet enfant devait aller à l'école. Il devait aller à l'école 2 mois après. Mais sa mère commençait à s'agiter. Elle dit, mais comment je vais faire? Mon enfant ne parle pas. Mon enfant ne dit que maman. Même s'il faut manger, maman. Il n'appelle que maman. Cette femme a pris la décision après avoir écouté la parole de Dieu. Elle a dit non. Il faut que ma fille soit guérie. Il faut que mon fils soit guéri. Il faut qu'elle parte à l'école. Il y a 1 mois, l'école va commencer. Vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Quand son fils dormait, chaque nuit, cette femme venait, prenait sa main, mettait dans la bouche de son enfant, commençait à ordonner, à prier, à chasser cet esprit de muet, à prier pour son fils. Prier pendant 1 mois, avec foi. Il priait, il condamnait cet esprit, il chassait cet esprit, il ordonnait à cet esprit de quitter la vie de son fils pour que son fils aille à l'école. 2 jours avant que l'école puisse commencer, son fils a commencé à parler. Il a commencé à dire, il a commencé à appeler les gens par leur nom. Jean, Antoine, maman, je vais manger. La dame a compris. Oh, mais mon fils a commencé à parler. Parce qu'il avait la foi. Il a mis la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, à tout moment que je pourrai prêcher la parole de Dieu, je vous ramènerai toujours à la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis, lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin, comment tu es venu, je ne sais pas. Mais tu peux te prosterner là où tu es. Tu peux t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu peux dire au Seigneur comme cet homme, Seigneur, change ma vie. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, rétablis-moi. Seigneur, je me sens pas bien, je me sens sale, je me sens loin de toi. Je voudrais m'approcher auprès de toi, Seigneur. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, guéris-moi. Bien-aimé, aucune maladie que Christ n'a pas pris sur la croix. Il a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Tu peux trouver ta guérison ce matin là où tu es. Tu es programmé par une opération. Mais le Seigneur peut t'opérer avant le rendez-vous. Je sais que tu peux avoir mal au sein, croyant que tu as le cancer du sein, mais le Seigneur est capable de t'opérer ce matin. Tu es peut-être découragé, affaibli à cause du temps que tu traverses, mais le Seigneur peut changer les circonstances, parce que le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je t'appelle à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur et commence à prendre ta main. Tu mets ta main sur ton cœur par la foi pour pouvoir dire au Seigneur que je n'en peux pas. Si tu es malade quelque part, prends ta main, mets là où tu es malade. Le Seigneur t'apportera la guérison. Crois tout simplement, mon frère. Ne regarde pas à droite ou à gauche, mais mets ta foi au Seigneur. Dis, Seigneur, mais voici. Le Seigneur te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, la réponse est entre tes mains. Il n'y a que toi qui peux répondre. Élevons nos voix et prions. Tu peux prier en langue. Amen. Nous allons parler de la bonté de notre Dieu. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Nous ne voulons pas être simplement reconnaissants quand tout va bien. Mais nous voulons lui dire, Seigneur, je parlerai de ta bonté. Peu importe les situations de ma vie, Seigneur Jésus, je vais parler de ta bonté. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu
proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.